Imo Week, le podcast, spécial CIMI 2023. Imo Week au CIMI, troisième journée. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Benoît Gérardin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'aménagement chez Link City. Alors, tout nouveau poste, tout nouveau département. On va évidemment en parler. Un mot sur la présence de Link City ici au CIMI. Vous avez un magnifique stand qui se trouve, je crois, au troisième étage. C'est important, j'imagine, bien sûr, pour une entreprise d'être là. Beaucoup de nos invités nous disent c'est encore plus important cette année. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est plus important cette année parce qu'on est à un tournant de notre métier. On aura sans doute l'occasion de reparler. Un tournant des métiers de l'immobilier. On termine une année difficile. On se pose plein de questions, on est à la fois plein de peur et plein d'espérance pour l'année prochaine. Et donc, rencontrer les collègues, rencontrer nos clients, rencontrer nos partenaires, c'est l'occasion de se projeter, de réfléchir avec eux, de travailler sur nos prochains projets. Et donc, effectivement, c'est un CIMI stratégique ou un CIMI critique. Alors, je le disais, vous venez d'être nommé directeur de l'aménagement chez Link City. C'est assez récent, hein, cette nomination date. Absolument, ça date de la semaine dernière. Voilà, c'est tout jeune. Vous venez d'où, vous, Benoît Gérardin ? Alors, je viens de Lille et ça fait déjà quelques années que je travaille en Île-de-France. D'accord. Alors, ce poste, c'est une création. Enfin, le poste de directeur est une création, mais le département aménagement chez Link City est une création aussi. Pourquoi Link City a voulu créer ce département aujourd'hui ? Alors, on pourrait, pour répondre à cette question, on pourrait déjà essayer de définir ce que c'est qu'une direction de l'aménagement, parce que ça peut sans doute paraître un peu énigmatique. Une direction de la promotion, une direction des opérations, ce serait assez classique et c'est finalement tous les métiers de l'immeuble, on pourrait dire, ou les métiers du dedans. Moi, j'aime bien dire ça. L'aménagement, c'est les métiers du dehors, ou c'est les métiers de la rue. On pourrait même encore aussi dire ça. Donc, l'aménagement, c'est les métiers qui font, c'est le métier qui fait le ciment entre différents immeubles. C'est le métier où on travaille sur la mobilité. C'est le métier où on travaille sur le petit commerce, sur les enfants qui vont à l'école et qui se promènent dans la rue, qui s'arrêtent au square. Donc, c'est le métier de la grande échelle et c'est le métier qui fait l'assemblage entre les différents immeubles et les métiers du promoteur. Alors, une fois qu'on a dit ça, chez Link City, en réalité, le ferment, ou plutôt le ferment du métier d'aménageur est là depuis longtemps. Parce que pour faire ce métier d'aménageur, il faut quelques ingrédients. Le premier ingrédient, ça vous fera sans doute sourire, c'est la patience, parce que le métier de l'aménageur, c'est un métier du temps long ou même du temps très long. C'est un métier où nos projets s'épanouissent plutôt sur une dizaine d'années. C'est le tarif et la patience, c'est une caractéristique de notre groupe qui est habitué à s'attaquer à de grandes opérations et de longues opérations. Et qui est en lien aussi avec les différents métiers. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut de la patience. Et qui est en lien avec les différents métiers, exactement. Et qui est en lien avec le temps politique aussi, qui est un temps un peu détendu. C'est un autre sujet, exactement. Donc ça, c'est le premier ingrédient qui est nécessaire. Le second ingrédient, c'est un vrai lien et un vrai attachement au territoire. Parce que l'aménageur, il vient proposer et essayer de déployer un projet de territoire. Et ça, c'est un ADN assez fort chez Link City. On a une grosse vingtaine d'implantations géographiques et on a un attachement tous au territoire dans lesquels on vit, qui est un ingrédient important de ce métier d'aménageur. Et puis la troisième composante, et ça aussi c'est dans l'ADN de Bouygues Construction, c'est cette culture du grand projet. Bouygues Construction, c'est un groupe qui s'est pétri dans des aventures humaines un peu fantastiques autour de grandes opérations et qui ponctuent l'histoire du groupe. Bon, ces trois ingrédients, on les a. On fait en réalité des opérations d'aménagement depuis longtemps. Mais ça y est, on accélère en créant cette direction de l'aménagement et en s'organisant autour de cette expertise comme d'un vrai métier. On a effectivement une petite vingtaine d'opérations d'aménagement à travers toute la France. Et pour vous donner deux chiffres, en fait, que j'arrondis un peu, mais qui sont faciles à retenir, ça représente, in fine, à peu près 2 millions de mètres carrés. Ouais. 1 million sur des opérations qui sont encore des opérations papier, on va dire, en réflexion, et puis 1 million sur des opérations qui sont déjà commencées. Donc ça représente, c'est le métier de la grande échelle, et ces deux chiffres, je pense, l'illustrent assez bien. Alors vous nous avez posé le cadre, donc là c'est bien. Maintenant, quel va être votre rôle et quels vont être vos objectifs pour l'année 2024 qui arrive ?
Alors, nos objectifs, c'est de devenir des acteurs de référence en la matière, et les 2 chiffres que je vous ai montrés montrent qu'on en a les moyens, puisqu'on a le portefeuille et l'implantation pour y arriver. Et notre objectif, notre second objectif derrière tout ça, une fois qu'on est devenu un acteur de référence, qu'on a rassemblé les expertises pour accélérer, c'est que les métiers de l'aménagement sont des métiers qui rassemblent toutes les expertises et tous les leviers pour proposer vraiment une ville décarbonée. Quand on est promoteur ou constructeur, on a quelques leviers, mais on est loin de les avoir tous. Quand on est aménageur, on les a presque tous. On peut travailler aussi sur la mobilité. On peut organiser les constructions un peu différemment en travaillant sur des filières, en organisant la production à grande échelle, de manière à trouver des leviers extrêmement forts sur une production décarbonée. Et donc, ce métier de l'aménageur est un de nos objectifs, c'est d'être des contributeurs et des accélérateurs de la décarbonation de notre activité et de la décarbonation de la ville. Est-ce que les métiers de l'aménagement sont des métiers qui, comme la plupart des métiers de l'immobilier aujourd'hui, et de bon nombre d'autres secteurs également, sont en mutation, sont en transition, on vit une période de transition. Mais est-ce que ces métiers évoluent et changent aussi aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, ces métiers changent. Le choc pour nous, mais c'est sans doute le choc pour toute la profession, c'est ce qu'on appelle le ZAN ou le ZAN, j'aime bien l'appeler comme ça, c'est un peu rigolo, ça sonne différemment. Mais en fait, c'est la décision collective issue des dernières élections législatives, puisqu'elle est portée par la législature en cours, d'arrêter, on va dire, l'extension de la tâche urbaine. Alors j'aime bien ce mot-là parce qu'il y a... C'est joliment dit. C'est joliment dit. Ouais. Et donc, dès lors qu'on fait ça, en fait, on se coupe de ce qui a été notre métier pendant très longtemps. Ce qui a été notre métier pendant très longtemps, c'est d'aller un peu comme des chasseurs. On allait chercher un bosquet, on allait chercher un champ pour y planter un immeuble. Désormais, notre métier, c'est plus ça, puisqu'on arrête d'étendre la tâche urbaine. Donc, notre métier, c'est de retravailler exclusivement sur un tissu qui est déjà vivant et pour le remodeler. Et ça, c'est un choc profond, parce que ça veut dire que toute notre culture et notre travail d'aménageur et de promoteur va se retrouver modifié par ce qui est quand même un nouveau paradigme et une nouvelle méthode de travail. Alors on va se recentrer sur Link City, si vous le voulez bien. Vous avez évoqué la ville décarbonée. Ça, c'est un des objectifs aussi de Link City. Il y en a un autre, c'est la ville productive, qui est un marqueur fort de votre positionnement sur les différents projets urbains. Ça veut dire quoi, la ville productive aujourd'hui chez Link City et chez vous? Comment vous allez aborder ça? Oui, alors en fait, tous ces enjeux ne sont pas des enjeux autonomes. La ville décarbonée, la ville productive et le ZAN, tous ces sujets-là se touchent et communiquent les uns avec les autres. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, notre mécanique jusqu'à présent, alors j'exagérais un petit peu quand je disais qu'on avait planté des immeubles dans les champs. En fait, on travaillait déjà à l'intérieur de la tâche urbaine, mais en fait, on travaillait en redéveloppant des zones qu'on appelait des friches, qui étaient en fait des zones d'activité productive. Et la partie qu'on voyait pas, c'est que finalement, ces activités productives, c'est elles qu'on allait mettre un peu plus loin, et c'est elles qui contribuaient à l'extension de la tâche urbaine. Donc en fait, on allait s'installer à leur place et pouf, on les repoussait un peu plus loin. Dès lors qu'on décide d'arrêter d'étendre la tâche urbaine, se pose la question, on va continuer à travailler sur ces mêmes friches, sur ces mêmes terrains, simplement on n'aura plus cette facilité de pouvoir décaler un peu plus loin l'activité productive qu'on a chassée. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cette activité productive, on puisse la maintenir là où elle est, tout en continuant à développer par-dessus, à côté, en même temps, une ville diversifiée. Et effectivement, on s'est beaucoup investi là-dessus, parce que c'est véritablement le challenge de demain, c'est quelle place donner à ces activités productives ou redonner à ces activités productives dans la ville qu'on développe. Alors l'exemple sur lequel on est en train de travailler actuellement, ou l'exemple le plus probant, il est à Vitry-sur-Seine, autour de la future gare du Grand Paris Express, qui s'appelle la gare des Ardoines. Oui. Et là, le travail est intéressant. Ça consiste à se dire, on ne rejette plus à l'extérieur les activités productives, donc on va pas démolir les hangars ou les halles. En l'occurrence, là, il s'agit de halles ferroviaires, pour aller les reconstituer un peu plus loin. On va essayer de conjuguer, d'organiser une ville différemment en maintenant ces halles
productives, en les faisant revivre, en y implantant des activités de fabrication et en organisant autour, à côté, par-dessus, la ville, par ailleurs, qu'on savait bien faire et qu'on connaît, qui est une ville de bureaux, qui est une ville d'habitation, qui est une ville de loisirs aussi, bref, qui est une ville de commerce, en essayant finalement de mélanger toutes ces activités, mais en maintenant au départ l'activité productive, parce qu'encore une fois, le paradigme ou la méthode un peu bébête qui consiste à dire on rate l'activité productive, on la met plus loin et à la place on fait la ville qu'on connaît, ce paradigme ne marche plus, et désormais il faut arriver à tout combiner, et c'est ce qu'on essaye de faire sur ce projet des Ardoines que j'évoquais avec vous. Et qui vous sert de laboratoire, c'est ça, aujourd'hui ? Et qui nous sert de laboratoire, exactement, parce que ce serait prétentieux de dire que ça fait 25 ans qu'on essaye de faire ça. C'est vraiment la mission du jour, c'est maintenir des activités productives en ville. Et donc, effectivement, on s'y essaye au cœur de l'Île-de-France, dans un endroit qui est favorisé par des nouvelles lignes de métro et donc une desserte et une visibilité accrue. Voilà, donc on fait des essais. On a implanté récemment dans ces halles des Ardoines un incubateur de l'économie circulaire qui s'appelle Cinéo, et dont l'objet est de rassembler et de faire travailler ensemble un panel de sociétés qui travaillent sur l'économie circulaire dans le bâtiment, c'est-à-dire le réemploi et le reconditionnement de matériaux. Donc voilà, une petite industrie en plein cœur de la ville et qui va cohabiter, et c'est ça qui est assez innovant, avec des fonctions plus classiques, du résidentiel, du commerce, du bureau. Cette économie circulaire, le recyclage, ça fait partie des réflexions aujourd'hui obligatoires ? Bien sûr, et c'est pour ça que je vous disais que tout se touche. L'économie circulaire, c'est une clé de la décarbonation. Si on veut proposer une ville décarbonée, sur l'économie circulaire, il faut accélérer. Ça peut pas être juste un truc symbolique où on va proposer 2-3 poignées de porte qui auront été réemployées ou je ne sais pas bien quoi. Il faut arriver à massifier ça. Et pour massifier, il faut arriver à organiser les filières du reconditionnement. Et donc, c'est une démarche industrielle qui nous oblige à remonter à travers ce métier d'aménageur assez loin sur la chaîne. C'est-à-dire qu'on va travailler pendant longtemps au même endroit pendant une dizaine d'années. Et en fait, grâce à cette permanence dans le temps et dans l'espace, on arrive à constituer derrière nous une filière, à l'aider à s'organiser pour pouvoir nous approvisionner durablement et permettre, avec ce levier de l'économie circulaire, puisque c'est l'exemple sur lequel vous me lancez, d'avoir un levier de décarbonation supplémentaire. Link City compte actuellement 16 projets urbains à l'échelle nationale. Est-ce que ces projets s'alignent sur la vision stratégique que vous venez d'évoquer de l'entreprise Link City ? Alors évidemment, c'est peut-être un peu prétentieux, mais non seulement il faut qu'ils s'alignent, mais il faut qu'ils essayent de précéder ou d'aller un coup plus loin, parce qu'encore une fois, si on revient à cette feuille de route carbone, on a plus de leviers avec ce métier d'aménageur qu'on en a avec le métier de promoteur. Et donc le minimum, c'est qu'on fasse mieux, donc on aille un peu plus loin, qu'on prépare le coup d'après sur ce thème. Et de la même façon, en fait, le métier d'aménageur a plus de leviers sur beaucoup de sujets et donc doit précéder la stratégie de Link City. Ce métier d'aménageur, moi depuis que je travaille un petit peu en journaliste dans l'immobilier, j'en entends beaucoup parler, j'ai fait pas mal d'émissions dessus, mais je sais pas, j'ai le sentiment que depuis quelques temps, il est un peu plus mis en avant ces derniers temps. Est-ce qu'on prend conscience un peu plus aujourd'hui de l'importance du métier d'aménageur ? Oui, alors il est un peu plus mis en avant, notamment parce que je pense que l'actualité sur le ZAN met un sacré coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Et donc c'est les aménageurs qui en premier sont obligés de se remettre en question, parce que c'est eux qui organisaient l'extension urbaine, que ce soit d'ailleurs en Île-de-France ou en région. Et donc c'est eux qui se retrouvent au premier plan pour organiser la production un peu différemment. Et en fait, c'est le premier maillon. J'ai envie de dire que la profession, j'imagine, dans son ensemble, où toute la chaîne de valeur qui est derrière compte sur eux pour imaginer ou entraîner ce qui sera demain nos nouveaux modèles économiques et nos nouveaux modèles de production. Je dirais, c'est un métier qu'on remet au centre du village. Exactement. Au centre du village, enfin. Exactement. Voilà. C'est ça, c'est devenu important. Pour terminer cet entretien, Benoît Gérardin, comme on fait avec nos différents invités, j'ai envie de vous demander, alors, j'imagine déjà que vous allez me dire que oui, effectivement, il y a des raisons d'espérer aujourd'hui, mais j'ai envie de vous demander lesquelles. En fait, à la sortie du Covid, on a tous claironné que la ville était morte et que c'était fini, donc on allait tous aller habiter loin de la ville, dans un cadre très différent. On avait vécu cette expérience du Covid de manière un peu traumatisante pour les nombreux parmi nous qui sont restés en ville.
Mais en fait non. En fait la ville on l'aime quand même. On continue à aimer son activité, son désordre, ce bruit, cette espèce d'anarchie un peu délicieuse que constitue la ville. Moi, je pense que la ville, elle a toujours un avenir. Elle est loin d'être morte. Elle traverse un petit passage à vide, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça n'est qu'un bref passage à vide. Pour moi, la raison d'espérer, c'est simplement que la ville, on continue à l'aimer. Que sa mort annoncée à la fin du Covid n'était qu'une fausse nouvelle, et que l'attachement qu'on porte à cette vie un peu bruissante est toujours très fort. Donc pour moi la ville, elle a de l'avenir et j'espère y contribuer. Voilà, une jolie conclusion, et vous allez y contribuer puisque vous êtes tout récemment nommé directeur de l'aménagement donc du groupe Link City. Merci de nous avoir réservé, Benoît Girardin, sur Imo Week, l'une de vos premières interventions, j'imagine, puisque votre nomination est tout à fait récente. Merci d'être passé par notre plateau sur le CIMI aujourd'hui. Puis on vous souhaite bien sûr le succès, comme il se doit, et nos félicitations pour votre nomination en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Imo Week, le podcast spécial CIMI 2023.